Je laisse progressivement l'agitation, l'activité de ma journée, de ma semaine ralentir. Détends tout ton corps en relâchant ses bras, ses coudes, chaque doigt. En fait, c'est une longue histoire, qui commence dans le passé, c'est ses racines, et qui continuera dans le futur, les fruits. Pour l'instant, elle en est encore au stade présent, au bourgeonnement, mais tout commence évidemment avec les racines. J'ai élevé 3 enfants qui ont maintenant 21, 19 et 17 ans. Franchement, c'est l'histoire de ma vie. J'en suis hyper heureuse, mais ma vie personnelle s'est trouvée complètement sacrifiée à la leur parce que j'ai passé les 12, 15 dernières années à m'occuper de mes enfants, à les nourrir. Quand j'étais plus jeune et les enfants étaient plus jeunes, on habitait à Hong Kong et je courais régulièrement 3 fois par semaine le matin. Toutes choses qui, en arrivant en France, ont disparu de ma vie. Voilà. Je ne dis pas que j'en ai souffert, hein, attention, je fais juste ce constat et je me dis, oh, il faudrait renouer avec un semblant de vie sociale. Et la première activité qui m'est venue à l'idée, c'est de faire du yoga. Pour l'instant, j'ai fait 4 ou 5 cours et ça me plaît beaucoup. C'est pour moi un premier pas vers une activité et vers une vie sociale. Le yoga, si on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, on peut se baser sur les 8 branches. Les règles de vie en société, concrètement, c'est le respect des autres, la non-violence, la bienveillance envers soi, dire la vérité. Et je sens l'effort dans mon genou qui pousse et guider l'air à nouveau dans tous ses flancs. Ensuite, on a les règles pour soi, par rapport à nos pensées, à notre état d'esprit. Ensuite, on arrive sur les asanas, la pratique vraiment des postures. Après les asanas, il y a les pranayama. Ce seront les exercices de respiration. Il faut voir ça comme quelque chose de gestion de l'énergie. Et le but, c'est de ne pas justement se laisser happer par l'énergie extérieure et protéger son énergie vitale. Ensuite, il y a donc le retrait des sens, ne plus être victime de ses sens et au contraire les utiliser. L'attention, quelque chose qu'on peut apprendre à faire dans le yoga, quand on tient dans une posture, dans un équilibre, on apprend à rester plusieurs secondes, plusieurs cycles respiratoires, etc. Tout doucement, relâche tes mains, ramène. On est prêt pour la méditation. Non pas l'arrêt des pensées, mais plus à nouveau comme le contrôle ou la gestion. Alors samadhi, c'est peut-être la chose la plus difficile à expliquer puisqu'on dit qu'il faut la vivre. Et donc c'est un peu cette idée d'unité. Donc selon les personnes, on peut l'appeler la connexion à l'univers, à Dieu, à une énergie plus forte que nous. C'est ce qu'on peut aussi peut-être appeler l'amour universel. L'idée, c'est certes qu'à travers le yoga, ma maman se remette au sport, mais c'est surtout qu'elle se remette à avoir des activités purement personnelles. En fait, seulement à 17 ans, je réalise le schéma traditionnel auquel ma propre famille s'est moulée. Malheureusement, je ne peux pas modifier le passé. Par contre, je peux essayer de prévenir le futur. Dans quelques mois, moi, en tant que petite dernière, je quitte à mon tour le nid familial. Que ma mère s'est cassé le cul pendant 20 ans à construire en mettant sa propre vie entre parenthèses seulement pour que les 3 petits salopards pour qui elle a créé ce nid finissent par se casser. Je vais pas parler de l'injustice de ce processus parce que j'ai pas les neurones pour. Tout ce que je peux faire à mon échelle, c'est essayer de limiter les impacts de cette injustice. C'est pour ça que j'ai fortement encouragé ma mère à faire du yoga. Je voulais m'assurer qu'avant mon départ, sa transition vers l'état de maman du turfu avait déjà commencé. Comprenez s'il vous plaît l'appellation « maman du turfu » dans toutes ses dimensions. Non seulement désigne-t-elle l'avenir de ma propre maman, elle caractérise aussi, je l'espère, un schéma familial futur dans lequel les mamans ne sont plus oppressées par le rôle maternel que la société leur réserve. Ce que j'essaie de suggérer depuis tout à l'heure, c'est la profonde dégueulassité du schéma familial habituel, dans lequel j'ai moi-même participé, sans le savoir. Je viens de montrer la vidéo à ma maman, elle est pas contente. Ah oui, on a l'impression que je regrette ma vie, tout ça, alors qu'en fait, non, hein, je suis quand même très contente. Enfin, c'est juste que je dis, là, ma vie va changer, je vais avoir plus de temps pour moi, quoi. Voilà.